On se retrouve pour la map 4 de la finale des Contenders Corée opposant Runaway versus Element Mystic. Comme je le disais juste avant, je pense que Dorado est une bonne map pour Element Mystic. Euh, Ça fait 3 maps qu'on voit Runaway dominant sur la GOAT, meilleure gestion des bubbles, meilleure gestion de tout, de façon générale, en GOAT versus GOAT. Et là, on arrive sur une map qui est certes très forte pour GOAT, mais elle laisse des opportunités aux divers pour pouvoir jouer. On voit de la Pharah, on voit du Genji, ce genre de choses. Donc à voir ce que ça va donner. Ok, on va faire une pause pour voir les compos. Côté défensif, donc Runaway, on joue sur une compo Pharah Mercy. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est assez original. Donc on a deux Luzen Mercy, on n'a pas de speed boost, donc on n'a pas de mobilité. On veut jouer sur le POC, on veut jouer sur le ping-pong entre le Mag et QQQ qui vont délai ce point au maximum. C'est une compo qui peut marcher, c'est-à-dire que ça va jouer sur des win conditions. La win condition c'est l'UMP et ou c'est le barrage. C'est la seule moyen de gagner sur ce compo-là, sur ce match-up-là. Et Elemental Mystic sortent avec la Special Goat. Donc là, il n'y a rien à dire. En Europe, en Contenders, il y a énormément d'équipes européennes qui ont testé de jouer Pharah Sombra contre ce genre d'équipe. Et au bout de 1 mois, ils ont arrêté et ils sont passés en GOAT. Parce que cette map-là est bien pour GOAT, de façon générale. Regardez, vous avez la petite maison qui est ici, vous pouvez vous cacher à l'intérieur. Certes, là, ils sont en attaque, Element Mystique. Mais à la place de rester sur le payload autour de là et se faire spock, on speed boost à l'intérieur ou on se cache à l'intérieur. Le payload avance toujours en fait. Le payload va avancer jusqu'ici. Et dès qu'il est là, bah là, vous poussez le payload derrière le payload. Hop. Et après, dès que vous allez pusher le payload, ici à droite, vous avez une petite entrée. Donc vous pouvez vous couvrir, on va dire. Donc là, on voit bien, ça va se passer comme ça, hein. Le but, c'est vraiment ne pas mourir avec côté Runaway. C'est spam, 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 spam. Et dès qu'on a les ultimates, on claque. Il est vachement loin, je trouve quand même. Ah, ok, donc ça, c'est intéressant. Donc, alors ça, c'est quelque chose qu'en Europe, on ne ferait absolument pas. Ils ont Pharah Sombra. C'est une compo que n'importe quel Européen détruirait avec GOAT. Ou avec Moat, hein, j'ai envie de dire. Tu peux juste switch son Reinhardt pour un Monkey et t'as une compo qui a un peu d'Ivy. Et c'est très fort. Ils décident complètement de changer leur composition. Ils partent sur là où ils sont forts. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une 2-2-2 d'Ivy. Donc on part sur le Genji. On a vu Sparkle sur Numbani qui est sur la map 2 qui a été très fort. Et Doha aussi. Donc à voir. À voir ce qui va se passer. Mais par contre, je pense quand même que la compo Runaway est une compo qui est ok contre la compo Element Mystique. Parce que Dive, oula, il y a le mecha là qui a été tué très rapidement. La Pharah sera jamais une cible. Sauf si elle se fait hack. Le Zen va être une cible. Et si le Zeb est une cible, ben. Je peux le pile. T'as ce qu'il faut pour le pile. Là, donc, c'est Xi qui fait un bon kill sur le Isu qui se fait raid instant. Sparkle qui se fait tuer, donc on a un avantage numérique côté. Runaway, échange de kill. Plus de diva, donc plus de pile. Très mauvais pour Runaway. Ou du moins un pile très réduit. Donc, côté Runaway, je pense que ça va back pour attendre la diva. Du moins, ça poke quand même un petit peu. Ça reste un peu en position. Le barrage qui est claqué pour tuer un monkey, c'est worth it. C'est worth it. La Sombra est obligée de se barrer parce qu'elle est weak. Là, le fight devrait être gagné pour Runaway. On raise en plus le. Ah, ok, elle a tenté un raise, elle s'est fait tuer. Il y a une trans côté Element Mystic qui est claqué. EMP côté Runaway. Il a claqué quand sa trans Gangnam Min? Ok, Sparkle qui blade. C'est pas terminé, attention. Il est quand même bon, Sparkle. On peut dire ce qu'on veut. Il est vraiment impressionnant en Genji. On va se refaire le fight là parce qu'il y a des ultimates que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors, voyons voir. Là, on sort du fight. Donc là, en clair, la situation, c'est que on a la Mercy qui va raise notre Zenetta. Pendant ce temps, la Pharah utilise son barrage pour ne pas laisser sa Mercy se faire tuer. Chose qui ne changera rien. Ouais, chose qui ne changera rien. Le reste sera passé comme ça, quand même. Le reste sera passé quand même. Et là, on va perdre notre Mercy. Donc là, on est sur du 1 pour 1. On est ok. On perd notre Mercy, on perd la protection au niveau du Runaway de Shui, donc la Pharah. Et on perd le pile, okay, on perd un pile, parce qu'il reste la diva,
de côté ouais. Donc on est ok, on va dire. Là, on a la Sombra qui remonte au top pour se mettre au niveau d'ici. Ok. On a Trans qui est claqué. Mais comment ça, Trans claqué il a pris quoi comme dégâts? Ouais, on a un Monkey qui est mi-life. On a un Isu qui est mi-life. Et on a Shui qui est mi-life. Je peux comprendre l'utilisation de la trans. Mais le problème, c'est que cette trans-là, elle trigger ça. Pas de trans, my time to shine. Et donc le mec, il se dit, bah c'est parfait. J'attends que la trans s'enlève, je bledge tout le monde. Et c'est plus ou moins ce qui se passera. EMP qui est claqué, j'arrive pas à voir qui est touché. En tout cas, on a Xi qui trans pour esquiver le MP. C'est très très bien joué de sa part. Ah non, j'ai pas l'impression. Non, il était encore en EMP quand le MP. Il était encore en trans quand le MP a été sorti. Donc il s'est pas fait toucher par ça. Le MP est bon, hein. On traite Doha, mais là, voilà. Beatblade qui est sorti, et là c'est carton. Il tue le Zen, il tue le Monkey, il met beaucoup de dégâts sur la Diva. Et il met de la pression sur la Pharah qui l'oblige de se barrer. Il tue la Pharah. Et il finit la Merci. Bah il a fini pas, mais il fait le taf sur Merci. Ok, donc là, on part. Runaway qui switch en Mote. Elemental Mystique qui switch en Mote. Mais qui garde Brigitte. Qui garde son bras. Là, ça me paraît normal. Sparkle va claquer ses deux bubbles pour se feed. EMP dans le tas de côté Element Mystique. Aucune défense côté Runaway. Voilà, ça a été rapide. Là, c'est carton côté Element Mystique. Ils peuvent pas survivre normalement. Il y a eu le Mac qui a claqué son ulti pour pouvoir tuer le Zen. C'est plus pour pouvoir switch après en Reinhardt, je pense. Parce que dans tous les cas, Doha va aller switch en Brigitte là. Mega Monkey aussi côté élément mystique, je suis pas vraiment pour. La Diva Bomb, ok. J'arrive pas à savoir si elle a claqué pour pouvoir reavoir son mecha ou elle l'a claqué parce qu'elle veut tuer des gens. Si elle a claqué pour tuer des gens, c'est la pire décision possible. Parce que tu aurais pu avoir besoin de cette Diva Bomb pour le fight qui va arriver maintenant. Parce que t'as pas d'ulti support. Même si Runaway de leur côté n'ont rien non plus. Mais c'est profitable. S'ils ont rien de leur côté, une Diva Bomb qui arrive dans le tas avec un Lucio et un Lucio qui speed boost dans le tas et qui joue agressif, c'est excellent. Voilà, et là, bah on n'a rien. Runaway de façon générale qui est juste meilleur en GOAT, hein, on l'a dit. Hein. Ils ont juste ce speed boost, ils ont Discord un truc, ils ont speed boost, ils ont tué la Brigitte. Terminé. Là, il a moyen de tuer la Renate. Hein. Voilà. Alors là, il y a un truc, c'est qu'en Europe, on serait resté close. On serait resté vraiment extrêmement close au niveau du puits. Et on aurait joué close. Parce que ben, ils sont obligés de claquer des ressources pour aller à travers toi, pour aller outre toi. Ils peuvent pas te passer à côté, c'est impossible. Oh, ils peuvent passer par hôtel, mais tu les verras venir, tu seras pas con, tu backeras en même temps qu'eux, t'as un speed boss aussi. Ils préfèrent jouer au niveau de ce placement-là. C'est un placement qui est fort quand même. Hein. La position au niveau du puits, elle est pas excellente. Elle est bien parce que ça force les ennemis à claquer des ressources proches. Shiba Shatter qui a été bubble pour la première fois du BO, je pense. Côté Sparkle. Beat. Grave. Beat. Côté Runaway. Diva Bomb qui est claquée. Elle tuera personne. Là, on perd personne de côté. Tekoyaki qui a Shatter personne. Qui s'est fait punir. On a un trade côté... Ouais, là, et après, il y a ton qui meurt. Donc là, on a utilisé énormément d'ultimate. Hein. On a claqué Grave, Diva Bomb, Beat, Trans, Raleigh. 5 ulti côté Runaway. Et côté Elemental Peak Stick, on en a claqué 6. C'est beaucoup d'ultimate pour un fight lose. Hein. Il doit y avoir un problème dans le pâté. Hein. Ah, cette expression de bof, mon dieu. Mais bon. Je sais pas, c'est... Tu sais que t'as un combo et que eux ils l'ont aussi. Soit tu trigger first mais tu forces d'abord à leur faire claquer leur bubble. Soit tu fais quelque chose mais tu peux pas te permettre de grave quand ils ont encore leur bubble. Le saut qui essaie de boop en avant. Ça c'est quelque chose que j'ai très peu vu. En Europe c'est quelque chose qui est beaucoup fait. C'est que les Lucio ils boop le Reinhardt ennemi quand il a claqué. Quand la Zarya de son Reinhardt a claqué la bubble sur son Reinhardt. Pour pouvoir forcer la destruction du Reinhardt
Et c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Et en Corée, je ne l'ai pas vu encore. Bon, après, c'est ce BO-là. Ça se peut que ces deux équipes-là ne jouent pas comme ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très fort. C'est un gage qui ne peut pas l'utiliser. Donc là, j'ai pas regardé. Il y a eu grave côté Runaway. Trans en réponse côté élémental mystique. Diva Bomb côté en bas. Soit Diva Bomb, soit il a changé de. Il s'est fait delay et il a switchback. Là en bas côté Runaway, hein, on n'a pas d'ulti, on n'a rien, on veut attendre au moins le Brigitte ult, je pense. Diva Bomb qui est lancé pour faire part du temps côté élémental mystique. On a le Brigitte KK, donc ils ont joué sur ça. On a la trans aussi qui est KK, là on n'a plus rien, on a claqué le beat, donc on n'a plus rien. Il y a un Shatter, ça va jouer sur Shatter. Shatter claqué côté élémental. Le côté élément mystique, on ne veut pas faire de Shiba Shatter, c'est abusé. Le Reinhardt, tu sais très bien qu'il a plus de bubble, il est déjà dans le chaos pour essayer de survivre, il est dans la merde. Pourquoi tu prends juste pas le temps de dire, les gars, on fait un Shiba Shatter, on set up ça, même si c'est dans le FAT, c'est pas facile, hein, je dis pas. Mais c'est la base en fait, ils font juste pas la base. Là, le Shiba Shatter, il serait passé, ça aurait été 4 cons par terre. 4. Et là, à la place de faire ça, on s'est dit, non, je vais pif un Shatter. Le Reinhardt, il l'a juste tanké avec son shield en fait. C'est dommage. Et derrière, ben, comme les joueurs de Element Mystique ne sont pas derrière le shield du Reinhardt, ben, le Shatter a de la value. C'est beaucoup de maps où les Shatters sont payent en fait. Genre, ils payent vraiment les Shatters parce que les équipes ne jouent pas autour de ça. Soit il y a une bubble qui est pas claquée sur le Reinhardt quand il se fait Shibash, soit il n'y a pas de Shiba Shatter. Bah, si tu fais pas ça, t'as juste perdu les games en fait. Hein. Ça, je veux pas être méchant, mais ça en Europe, ça se fait détruire. Ça se fait détruire parce que toutes les équipes, même les pires équipes d'Europe, font des Shiba Shatter, traînent ça. Bubble, les bubbles c'est un peu plus difficile, mais les bonnes équipes d'Europe, elles font tout ça. Toutes les équipes qui ont été en playoff contenders, donc le top 8 Europe, ils ont tous fait ça. Ils savent tous faire ça. Même British Hurricane qui ne joue pas GOAT de façon générale, ils le font. Donc pourquoi des Coréens ne le font pas? Bref. En tout cas, les games sont beaucoup moins intéressantes. La première game, la map 1 et la map 2, donc Busan et Numbani ont été très close. Là, on est sur des maps qui sont un peu plus... qui sont pas très intéressantes. Hein. Des All P2, c'est très nul. C'est vraiment très mauvais. Bref, voyons voir la défense. Côté Runaway, on est en attaque. Côté Element Mystique, on est en défense. On part sur une GOAT défensive. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une compo qui est tout le temps jouée en Europe. Sur ce point-là. Et côté... ah oui, c'est vrai, ils font leur spécial. Ça, c'est sympa. Ça, regardez bien. On va en parler après. C'est intéressant. Regardez bien, je ne dis rien. On se dit leur compo est très bizarre. C'est une compo qui n'a pas de speed boost, qui relie sur le POC contre une GOAT, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Surtout côté en attaque et que tu dois toucher le point. Voilà. Donc la stratégie côté Runaway, c'est de prendre une composition qui va permettre de garantir un kill sur une personne. N'importe laquelle. Nous avons la Orisa, comme on l'a vu, qui va envoyer une boule. En fait, ils supposent qu'il y a une personne sur ce toit-là. Une ou plusieurs. Si possible, la diva. Le but, c'est la diva. Là, c'est Lucio qui a été pris, il voulait la diva. Ça leur prend 20 secondes. 20 secondes de leur temps. Là, on peut voir, on est à 7 secondes de jeu. Au maximum, ça leur prendra 20 secondes pour tenter, revenir, switch la compo. Donc, c'est rien. Et cette chose-là va leur permettre de, s'ils prennent la diva, ou que la diva, donc la diva se fait absorber à gauche, donc à la base, elle est ici, elle se fait déplacer vers là. Le hook qui est lancé pour l'attraper, le ramener vers elle. Pendant ce temps, Issou hack la diva. Si elle tente de s'échapper, Sui est là, est prêt pour la stun. Et si Sui fail, il y a Gangnam qui peut la slip. Tout est fait. Donc on a 3 personnages pour l'empêcher de partir. On a 1 et 2 joueurs qui permettent de la ramener. Et je pense que la diva est là pour absorber le heal s'il y a une Ana ou ce genre de choses. Je pense.
Je pense que c'est ça. Mais ça, c'est remplaçable, je pense. Bref. Stratégie Runaway. Ça a payé. Ils prennent un Lucio. Ce qui veut dire que si maintenant ils switchent en GOAT, l'équipe Element Mystique ne peut pas défendre aussi proche. Ils doivent reculer. C'est un free fight gagné par Runaway juste en faisant ce petit switch. C'est très bien joué. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en Europe actuellement. Donc là, il bloque au niveau de la corniche, on va dire. C'est un point qui est assez chiant à gagner. Donc là, il y a eu quoi? J'ai pas bien vu. Il y a eu Shit Bash qui a été claqué, mais dans quel intérêt? Focus sur le Renard. Ah, ils voulaient tuer le Renard, d'accord. Ils ont pas réussi à le tuer, derrière, il s'est fait finir. Ok. Donc là, Elemental Mystique, même s'ils ont lâché un point, ils ont perdu du temps, mais ils ont réussi à bien jouer ce fight là, donc c'est comme si rien ne s'était passé. On va avoir combo côté élément mystique, mais d'abord on va faire un Shiba Shatter. Ouais, regardez. Voyons voir si c'est setup. Ok, donc je vais mettre une petite pause ici, parce que c'est un move qui est intéressant, de speed boost pour prendre le top, c'est pas mal. En fait, la corniche qui est au niveau de ici est très short à passer. Elle est horrible à passer. Et donc tu préfères t'embêter à claquer ton speed boost pour passer ici et prendre ce choc là. Il est beaucoup moins embêtant pour l'équipe qui attaque par là. Il y a une défense qui a été faite par les Américains que je trouve exceptionnelle, qui n'a pas été là. C'est quand tu vois qu'il speed boost, tu claques aussi ton speed boost et tu viens ici. Là, avec ta team défensive. Tu viens ici. Et en fait, tu les bloques là. Et là, le désavantage de ce jeu-là, c'est que si vous pouvez voir, l'escalier est très petit. On a un petit couloir d'escalier. Et on a un... Ça s'agrandit, on va dire. Ici, ça s'agrandit. On a le truc qui s'agrandit. Et on est comme ça. Ce qui veut dire que quand vous êtes en Reinhardt et que vous swingez de la droite vers la gauche, donc de là vers là, vous avez des chances de pousser des gens vers là. C'est-à-dire que vous pouvez faire tomber le Reinhardt. Et si le Reinhardt tombe, vous allez juste avancer et pousser le reste qu'il y a derrière. Alors que vous, de l'autre côté, déjà de 1, comment marchent les mécaniques de Reinhardt, c'est que quand vous swingez, ça part de la droite vers la gauche, et après quand vous laissez appuyer dessus, ça part de la gauche vers la droite. Il fait un aller-retour. Ce qui veut dire que le Reinhardt qui est en défense, qui se place ici, va avoir l'avantage de faire son swing de droite à gauche, mais celui, le Reinhardt attaquant, il n'a pas l'avantage de faire droite à gauche, parce que droite à gauche, ça va pousser les ennemis dans le mur. Et les mecs en défense, ils s'en foutent complètement. Donc voilà. Et le problème, c'est que si t'es bloqué ici, tu peux juste pas avancer outre ça. Tu passes, tu prends trop de dégâts. Le Reinhardt, il vous regarde. Si vous décidez de passer à travers le shield et de focus qui est derrière, le Reinhardt, il reste là. Et il swing 6 personnes. Comme ça. Et c'est horrible, c'est impossible à faire. Donc là, il n'a pas été contexte. Il conteste, excusez-moi. Donc c'est bien côté Runaway. Mais là, dans tous les cas, on a le combo côté élément mystique. C'est claqué, c'est rapide, c'est bien fait. Petite question, c'est est-ce qu'ils auraient besoin, ils avaient besoin de claquer le grave dans le combo? Je pense qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils avaient la trans ou pas. Je pense que même moi, dans ce genre de décision in-game, ça aurait été difficile de dire non, on ne claque pas, on n'est pas sûr, il a peut-être 2 ou 3% de off. Non, non, là, c'était trop près. Vaut mieux le faire. Runaway, on a toujours pas d'ulti, on va avoir Shatter, donc peut-être un Shiba Shatter qui va passer. Là, côté élémentaire mystique, on claque Shiba Shatter. Absolument. Direct. On veut rebuild l'ulti Sparkle le plus rapidement possible. Encore une fois, pas contest. Shiba Shatter qui a été placé. Enfin, on claque un Shiba Shatter côté élémentaire mystique. C'est répondu par une trance côté Runaway. On en parlera de pourquoi la trance. Ça risque ça. Aïe. Ok. On va laisser le fight se passer, on va retourner sur ce qui s'est passé. Il y a énormément d'erreurs là-dessus. Ok, le time fight est mené. On va retourner en arrière. On va expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'informations, et on veut les voir. Donc là, on arrive sur Runaway qui nous refont leur déplacement pour monter au top.
On sait et on la call que les éléments mystiques vont placer un shatter. Et là, regardez la décision. Là, on a... Ok, il a eu vraiment de la chance de l'avoir maintenant, ouais, pour le coup. Mais bon, bref. Ils ont dû parler très rapidement parce que c'était rapide. Mais bon, bref. En clair, en Europe, sur un Shield Shatter, on claque Beat. Parce que Beat, ils ont pas le temps de... ils ont pas le temps de faire autant de dégâts que ça sur les ennemis qui sont sur le Shatter. En plus de ça, s'il y a un joueur qui se fait pin... en fait, la trance sur un Shatter, c'est bien. Mais si le Reinhardt pin la trance et qu'il se barre loin, bah, tous tes joueurs partent à meurent. Donc c'est le petit risque qu'il y a. Mais même si tu beats, t'as des chances de tuer des gens dans le Shatter. Là, Éléments mystiques viennent de claquer leur combo le fight d'avant. En faisant ça, Runaway a l'information que la trance est gratuite. Il n'y a rien pour contester la trance. Parce qu'il n'y a plus le combo. Je veux dire par là, c'est que Gang Nagmin n'a pas besoin de garder la trance pour le grave combo parce qu'ils viennent de le claquer. Donc il se dit, à la place de claquer le beat sur le shatter, laisse-moi trance. Comme ça, je protège tout le monde. Donc c'est ce qui va se passer ici. Le shatter arrive maintenant. Combo fait de l'élémental mystique. Très bien fait. Trans claqué. Protège tout le monde. Un pin tenté pour essayer de tuer quelqu'un. On a Issou qui tombe. Côté attaque. Et là, on a quoi? On a double support ulti. On a Brigitte ult. Et on a Brigitte, Lucio en ulti et shatter. Donc, niveau côté Runaway, on part sur un Shiba Shatter. On veut passer sur un Shiba Shatter. C'est très bien fait. Et là, tu peux être sûr que absolument tout le monde derrière les shatters. C'est le gros shatter de clutch. Voilà, on tue 1, 2, 3. Bientôt. On va les finir, c'est sûr et certain. On voit les points de vie de Lazaria. Donc là, voilà. Vous avez un shield bash shatter qui a été claqué. C'est très important, c'était ce qui vient d'arriver là, ici. Et c'est une énorme erreur côté élémental mystique, encore une fois. Vous venez de perdre 2 personnes. Vous savez qu'ils ont grave Diva Bomb. Tu viens de tuer Lazaria juste avant. Et la Diva, elle n'a pas claqué de Diva Bomb sur ce fight là. Donc elle là, c'est sûr, tu le sais. Ils sont 4 versus 5 actuellement à Elemental Mystique. Ils se disent, on va claquer la trance et le beat pour le coup. Donc double support ulti. Pour temporiser. C'est du gâchis. Le fight, il est perdu. T'as perdu ton Reinhardt, t'as perdu ton Brigitte. Ils vont avoir 2 fois ton sustain. Ils vont avoir 2 fois tes dégâts. Ce n'est pas possible de gagner ce fight là. Elemental Mystique décide de commit 2 ulti supports. Alors déjà avec 2 ulti supports, faut y aller. Faut avoir envie. Déjà ça c'est une erreur de claquer double ulti support. Et dans le fond, l'idée est mauvaise. Parce que tu as un grave Diva Bomb qui arrive sur le fight d'après. Là, Runaway, ils savent très bien que le fight il est gagné, ils sont pas bêtes. Ils vont juste temporiser jusqu'à que la trance et le beat enlève. Et ils vont jouer agressif sur ce qui reste, ils vont clean tout. Et il leur restera un combo pour le prochain fight. Mais le prochain fight, il sera absolument gagné côté Runaway. Parce qu'on a claqué ces ultimates là, et surtout celui de Zenyatta. Encore, t'aurais pu te dire, ouais, je claque le beat, c'est bon, c'est ok. C'est pourri dans la situation actuelle, mais pourquoi pas tenter de clutch? Ok, ça je peux comprendre. Mais la trance, non. Je veux pas voir ça. Le beat a été claqué avant ou a été cancel? Je vais me permettre d'aller voir ça vite fait. Ok, il a été claqué un peu avant. Donc c'est pas un double support ulti. C'est voilà, c'est là qu'ils perdent 2 joueurs. Ils claquent le beat pour tenter de faire un trade. Ça ne marche pas. Et donc ils ont pas réussi à faire le trade. Ils disent, ah, c'est parti, on part sur la trans. Très très mauvais. Et voilà. Oh yeah! Merci Félix. Ok, donc je vais retourner un petit peu en avant. J'ai pas vu ce qui s'est passé, excusez-moi. Ok.
Ah, c'est pas... Ah, c'est gagné. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un grave côté Sparkle sans Diva Bomb qu'on peut voir 95%. Donc elle n'avait pas encore la Diva Bomb. Il a claqué, il y a eu un kill qui a été fait, mais Lee a beat directement, donc ça a temporisé la grave. Ils ont pas de trans, vous pouvez voir, ils ont pas de trans. Je vais vérifier s'ils l'avaient ou pas. Mais en clair, ils l'avaient pas. Ok, donc c'est au moins la réponse à ma question. Et après, il y a eu la réponse de Runaway. Issou s'est fait manger son grave, on ne le voit pas, donc il a été mangé. QQQ balance la bombe. Et on finit sur ça. Parce qu'il n'y a pas de support ulti côté Elemental Mystique. Elemental Mystique, excusez-moi. Et c'est le problème. Là, on a quoi? Runaway, ils vont partir sur un Shatter. Donc on va avoir un Shield Bash Shatter. Ouais, on va partir sur un... Alors, deux choix. Si claque Diva Bomb côté Element Mystique, on part sur un Brigitte et on rentre dedans. S'ils veulent pas claquer le Brigitte de Diva Bomb, c'est part sur un Shield Bash Shatter. Shield Bash Shatter, 3 personnes qui sont stun. Voilà, terminé, fallait terminer. Fight terminé, on va 3 sur le payload pour pousser le payload. Et là, on est sur une situation où, côté Runaway, un fight win et c'est gagné. On a le temps de build 6 ultimates, on a vraiment le temps de faire. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ou il faut juste lancer? Parce que là, on va avoir un Shield Bash Shatter côté Elemental Mystique, alors que chez côté Runaway, on a que une Brigitte ult. Donc si le Shield Bash Shatter il passe, c'est gagné côté Elemental Mystique sur ce fight là. Claqué Brigitte ult, réponse de Brigitte ult côté Runaway. Shield Bash Shatter qui est claqué sur... Non, pas Shield Bash Shatter, mais Shatter qui est claqué sur la Zarya. Il y a eu un trade des Zarya, donc ça avait -1 de chaque côté, donc on est en égalité. Trans claqué côté Elemental Mystique. Mag est mort, donc on est en -2, 3. C'est fight perdu côté Elemental Mystique. Fight perdu côté Runaway, excusez-moi. Là, on est sur une... Il a reformé un Shatter, donc c'est bien joué de sa part. Pareil côté Runaway, mais Runaway n'avait pas claqué de Shatter cette fight-là. Ils ont juste à build des ultimates. Hein. Là, côté Runaway, tu joues très défensif, tu build ta grave, et dès que t'as ta grave, t'as gagné. Parce qu'il y a Trans qui a été claqué, encore une fois, Trans claqué côté Element Mystique, on n'a rien contre le combo. C'est une énorme erreur, il y a une utilisation des supports ulti qui est très mauvais. Shield Bash Shatter qui a été réalisé, très bon côté Element Mystique, on tue tout le monde, on ramasse tout. Diva Bomb, j'ai vu. Attendez, on a claqué Diva Bomb là? Pourquoi? Pourquoi tu veux claquer ta Diva Bomb? Tu fais un shatter sur 3 personnes. Le shatter, il connecte. Si ton shatter il aurait été mauvais, je peux comprendre que tu Diva Bomb pour tenter une agression. Mais là, tu lances le truc en même temps. Le shatter était très bon, tu fais 3 personnes minimum. Là, t'as plus de combo en fait là. Parce que là, je regarde côté Runaway. Bah. On est bien. On est très très bien. Shatter sur 6. Même pas besoin de grave, même pas besoin de grave. Les graves, c'est pour les cons. C'est pour les cons, les graves. On part sur un Shield Bash Shatter. Même pas. Je sais pas si c'est un Shield Bash Shatter. Bref, le Shatter, il est bon. Il clutch à mort. Et là, ben. Élément mystique, t'es un petit peu en mode, les gars, faut qu'on touche, les gars. Les gars, faut qu'on touche, dépêchez-vous. Et là, bah, ils auront pas le temps de finir. Et je tiens à dire que Runaway avait encore un grave. Une trans, on l'a vu claquer à la fin. Il y avait un beat. Il y avait l'abri qui était à 70% à peu près. On était bien, hein. On était très très bien. Il y avait une Diva Bomb aussi. On avait ça comme ultimate. Et on gagne la game. Parce qu'il y a juste le Shatter qui gagne, qui clutch. C'est bien joué. C'est bien joué.